Alléluia, shalom, shalom, peuple de Dieu. Soyons tous bénis ce matin au nom puissant et glorieux de Jésus. Notre Seigneur Jésus-Christ, Yeshua Hamashiach, nous aime et il est avec nous. Il est avec tous ses enfants dans le monde entier. Il nous soutient, il nous guide dans nos peines, nos problèmes, nos joies, nos allégresses. Il est toujours là avec nous. Alléluia. Nous sommes plus que bénis au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Amen. Je suis encore là pour partager avec vous mon histoire avec la bague de mariage. Alléluia. Je me suis mariée dans le monde. Je ne vais pas dire que je me suis mariée, mais je me suis mis avec mon mari quand on était toujours dans le monde. Donc, on a eu nos enfants et c'est après que on a commencé à écouter les paroles, les messages du Seigneur, qu'on s'est rendu compte que c'est très important de faire les choses selon le Seigneur. Donc, on a décidé d'aller au pays, chez nous, et faire les choses. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a invité un pasteur à la maison et il y a ses parents, mes parents, et avec le pasteur. Donc, il a prié avec nous. Et c'est comme ça qu'il nous a bénis. Et c'est lui qui nous a demandé d'apporter des bagues, des alliances. Et on a été chercher des alliances avant le jour même. Donc, il a prié dessus et on les a portées. Et comme toutes les filles, toutes les femmes du monde, avoir une bague de mariage, une alliance au doigt, c'est vraiment un privilège, c'est vraiment une joie et on aimait beaucoup la montrer nos mains pour qu'on sache que vraiment nous sommes mariés. Alors c'est comme ça que quand je suis revenue ici, eh ben, j'en ai parlé à toutes mes amies, aux sœurs, leur disant « Oh, je me suis enfin mariée, oh, j'ai ma bague et tout. » Et pour moi, comme on le dit, quand on a la bague au doigt, les hommes ne devaient plus s'approcher de nous. Quand on a la bague au doigt, c'est un respect. C'est pour dire au monde que nous sommes occupés. C'est ce que nous tous nous croyons. Mais je vous dis la vérité que cette bague-là devient une idole, qu'on le veuille ou pas, dans nos cœurs, dans nos pensées. Et on l'adore sans le savoir. Quand on est revenu du pays, souvent mon mari laissait sa bague à la maison. Et à chaque fois quand il revenait, je lui disais, tu as oublié ta bague aujourd'hui. Pourquoi tu ne l'as pas portée? Et à cause de cette bague-là, il y avait des histoires entre nous. Parce que pour moi, comme il n'a pas la bague, c'est parce qu'il ne m'aime plus. Comme il n'a pas la bague, peut-être c'est parce qu'il veut me tromper. Comme il n'a pas la bague, c'est parce qu'il a honte de moi. Ou c'est parce qu'il a honte de montrer aux gens qu'il était marié. Donc cette bague-là a causé plus de problèmes dans notre couple, dans le foyer,
que de nous unir. Alléluia. La bague là est devenue vraiment une idole, mes amis. Et un jour, finalement, mon mari a perdu cette bague-là. Parce que lui n'avait pas l'habitude de porter des bijoux et tout ça là. Donc, c'était vraiment difficile pour lui si je ne l'interpellais pas. Il ne l'avait pas. Donc, le soir, il enlevait et tout. Et je ne sais pas comment ça se fait, la bague est perdue. Il fallait voir. Il fallait voir la bagarre pour cette bague. C'est pour ça que je vous dis aujourd'hui que la bague d'alliance, nos alliances ont pris la place de Dieu dans nos foyers. Et ne nous trompons pas, les alliances n'ont rien à voir avec la protection pour l'adultère ou quoi que ce soit. Parce que j'entends des gens dire que ces alliances protègent. Et ça montre que nous sommes mariés. C'est faux. Parce que j'avais cette bague au doigt et j'étais partie un jour au magasin pour faire des courses. Après, je vois un homme là qui m'interpellait, qui disait « Hey, madame !» Alors moi, je croyais que c'est quelqu'un que je connaissais. Et puis, je me suis arrêtée et il s'est approché de moi. Et moi, je le fixais, je dis « Où est-ce que je connais celui-là ?» Il s'approche et puis il dit « Bonjour, madame », je dis « Bonjour. Est-ce que ça te dirait d'aller prendre un verre avec moi? » Oh là là, quelle déception. Je l'ai regardé et puis je lui ai montré mon doigt. Je dis, vous ne voyez pas vous? Vous ne voyez pas que j'ai une alliance au doigt, je suis mariée? Et qu'est-ce que lui, il m'a dit? Il dit, mais je suis mariée aussi. Et puis il me montre aussi son alliance. J'étais écœurée, énervée. Et puis je l'ai quitté sans rien dire. Alléluia. Les alliances pour les femmes dans le monde. Quand ton mari achète une alliance très chère, coûteuse, pour nous, c'est parce qu'il nous aime trop, il nous aime beaucoup. Et ça devient une compétition. Ça devient une compétition dans les églises. On se regardait les doigts pour voir qui a une alliance plus chère, qui a une alliance d'or, une alliance plus chère que les autres. L'alliance, la bague de mariage, une idole cachée. On est aveuglé et on ne voit rien. Alléluia. C'est pour cela, mes amis, que je vous dis aujourd'hui que nous devons vraiment appliquer la parole de Dieu partout. Le Seigneur nous a demandé de nous dépouiller des bijoux. Les bagues d'alliance sont aussi des bijoux. Les bagues d'alliance sont une porte ouverte sur nos foyers. Nous devons faire attention. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, même si un ange descend nous apporter un message qui n'est pas dans la parole de Dieu, qu'il soit anathème. Alléluia. La Bible nous dit qu'au dernier moment, l'ennemi va tromper beaucoup de gens, même les élus si c'est possible. Faisons vraiment attention. Encore une histoire.
Il y avait un couple. La dame était vraiment énervée contre son mari et cela l'a poussée à enlever sa bague et à la jeter. C'était dans leur maison, dans la chambre. Et quand elle a jeté la bague a roulé et est rentrée je ne sais où, sous le lit ou quelque part où c'était difficile de la retrouver. Après, elle a cherché, elle n'a pas retrouvé. Alors le mari a porté l'histoire chez le pasteur. Donc, pour eux, comme il n'y a plus de bague, il y a quelque chose qui est brisé alors dans le mariage. Parce que le mariage est basé sur cette bague et non sur Dieu. Il fallait coûte que coûte retrouver cette bague-là pour que le couple soit en équilibre. Et le pasteur est venu à la maison, ensemble, à 3. Ils ont fouillé partout. Et finalement, ils ont retrouvé la bague. Et le pasteur a prié. Tous étaient soulagés. Parce que pour eux, sans la bague, le mariage n'est pas un mariage. Peuple de Dieu, revenons à la parole de Dieu. Appuyons-nous sur Jésus qui est le fondement, la fondation de toutes choses, de nos couples, de nos foyers, de nos mariages. Alléluia. La plus grande alliance que le peuple de Dieu a faite, c'est l'alliance avec le Seigneur Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach. L'alliance de sang. Cette alliance est puissante. C'est une alliance vraiment précieuse et puissante. Mais le Seigneur ne nous a pas demandé d'avoir un symbole pour montrer aux hommes, pour montrer au ciel que nous avons une alliance avec lui. Alléluia. Nous sommes marqués du sceau de sang de Jésus. Son sang nous a marqués. Son sang nous a délivrés. Son sang est sur nous. Mais nous n'avons pas un symbole que le monde peut voir avec les yeux charnels pour montrer que nous avons une alliance avec notre Seigneur Jésus-Christ. C'est dans le cœur, c'est en nous, c'est spirituel et c'est puissant. Le mariage, c'est aussi spirituel. C'est une alliance instaurée par le Seigneur Jésus-Christ. Et nous n'avons pas besoin de la montrer par un symbole. Peuple de Dieu, que notre Seigneur nous ouvre l'entendement. Ne tombons pas dans le piège du malin. Alléluia. Que Dieu nous bénisse, que le Seigneur nous guide, que le Saint-Esprit parle à nos cœurs, au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen, amen, amen.